Bonjour, ça va? Aujourd'hui, je vous présente un temps du passé qui s'appelle l'imparfait. Imparfait est un peu délicat pour les anglophones parce que nous n'avons pas de temps de verbe qui correspondent exactement à l'imparfait. Mais la bonne nouvelle, c'est que la conjugaison est très facile. Pour conjuguer un verbe à l'imparfait, il faut d'abord savoir la forme de la première personne au pluriel, au présent, c'est-à-dire la forme nous. Ensuite, on enlève la terminaison ONS et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Voici l'exemple du verbe parler. Nous parlons, on enlève le on et on ajoute les terminaisons. Je parlais, tu parlais, elle parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. C'est pareil pour les autres familles de verbes réguliers. Je finissais, tu finissais, nous finissions. Je vendais, tu vendais, il vendait, etc. Presque tous les verbes irréguliers fonctionnent de la même façon. On forme l'imparfait à partir de la forme nous du verbe au présent. Voici quelques exemples de verbes qu'on utilise tout le temps. Le verbe aller, j'allais, tu allais, il allait, etc. Le verbe avoir, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, etc. Le verbe faire, je faisais, tu faisais, il faisait. Le verbe vouloir, je voulais, tu voulais, nous voulions. Le verbe pouvoir, je pouvais, tu pouvais. Le verbe venir, je venais, tu venais. Le verbe comprendre, je comprenais, il comprenait. Le verbe dire, je disais, vous disiez, etc. Parmi tous les verbes irréguliers, il y a une seule exception où on ne peut pas utiliser la forme nous du verbe pour trouver l'imparfait. C'est le verbe être. C'est très facile, c'est un verbe qu'on utilise tout le temps et je suis sûre que vous connaissez déjà l'imparfait. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Puisque l'imparfait n'est pas un temps de verbe qui existe en anglais, il faut qu'on se demande quand est-ce qu'on l'utilise. C'est un verbe qu'on utilise pour parler du passé, mais seulement pour certaines situations du passé. En général, on utilise l'imparfait, par exemple, pour faire des descriptions, pour décrire, par exemple, des états, des conditions, des qualités qui n'ont pas un début ou une fin claire. L'imparfait n'est pas en général utilisé pour parler des événements. On peut l'utiliser pour des choses qui étaient en train de se passer quand quelque chose d'autre est arrivé. On peut dire, par exemple, Pierre lisait un roman quand le téléphone a sonné. L'imparfait marque ce qui était en train de se passer quand l'événement est arrivé. On l'entendrait en anglais. On dirait « He was reading a novel when the phone rang ». Voilà pourquoi je dis qu'on utilise l'imparfait pour « wasing » and « worrying ». Quand on entend « wasing »,« worrying » en anglais, vous savez que vous allez utiliser l'imparfait en français. Mais il y a beaucoup d'autres cas où on utilise l'imparfait en français aussi. Comme je l'ai dit pour les descriptions, par exemple les couleurs, les conditions météo, les sentiments, on peut dire j'étais fatiguée, ma veste était violette, nous étions contents de les voir. On utilise aussi l'imparfait pour les actions habituelles au passé. Là où on pourrait dire « this used to happen »,« I used to do this » en anglais. Par exemple, quand j'étais jeune, je jouais au foot tous les week-ends. Maintenant, vous avez une série de questions orales à pratiquer seul ou avec un partenaire. Si vous êtes seul, je vous encourage à faire quand même les réponses à haute voix parce qu'une partie importante de l'apprentissage d'une langue, c'est la répétition orale et l'entraînement de l'oreille. Bon courage!